L'univers. L'univers est composé de tout ce qui existe, de connu et d'encore inconnu dans le cosmos. La Terre et la Lune, le Soleil et le système solaire, la Voie lactée et toutes les autres galaxies. C'est immense. Les galaxies qui peuplent l'univers se repartissent sur des distances tellement énormes qu'elles en sont inimaginables. Pour traverser notre seule galaxie, une sonde spatiale ordinaire mettrait 2 milliards d'années pour se représenter un univers. En expansion, il faudra dessiner sur un ballon de baudruche dégonfler des points et des spirales qui figureront les galaxies. Lorsque l'on souffle dans un ballon pour le gonfler, ceux-ci s'éloignent les uns des autres dans toutes les directions. Difficile à imaginer. Le plus étonnant, c'est qu'il existe peut-être d'autres univers parallèles où les spécialités appellent des multivers. Des ombres mystères, tout ce qui existe dans l'espace n'est sans doute pas visible. Ainsi, les spécialistes pensent qu'il existe entre les étoiles une mystérieuse matière noire invisible dont on ignore encore toute de la nature. Je pense que, puisque tout ça n'est pas très long, je pourrais vous en lire une autre. Je pourrais vous lire, ah oui, je sais ce que je vais vous lire, c'est à propos du Soleil. Le Soleil. La Terre est en orbite autour du Soleil. Ce dernier est donc l'étoile la plus proche de notre planète. Comme toutes les étoiles, c'est une énorme boule de gaz brûlant, sans cesse alimentée par des réactions de fusion nucléaire. Sans lui, notre planète serait totalement dépourvue de vie. Une très longue vie. Le Soleil s'est formé il y a peu moins 5 milliards d'années. Bien qu'il brûle 4 millions de tonnes de son carburant nucléaire par seconde, il est tellement gros qu'il va continuer de brûler pendant encore 5 milliards d'années. Le Soleil nous envoie en permanence un flot de particules invisibles appelé le vent solaire. Capturé par le champ magnétique de la Terre, celui-ci peut donner naissance dans le ciel des pôles à d'étonnants voiles colorés appelés aurores boréales et australes. Sur les images en fausse couleur, voire pâle qui contre, de la surface du Soleil, les régions blanches indiquent des endroits où la température est plus élevée qu'ailleurs. Des zones plus froides, plus sombres, appelées taches solaires, se forment aussi. Le Soleil est blanc, mais les images en fausse couleur comme celle-ci permettent aux astronomes d'identifier différentes structures à sa surface. Oh là là! Le Soleil est situé à environ 1500 millions de kilomètres de la Terre. Sa lumière et sa chaleur mettent 8 minutes environ à nous parvenir. Les protubérances solaires, des jets de gaz très chauds appelés protubérances, sont parfois projetées depuis la surface du Soleil en formant d'immenses arcs ou boucles. Elles peuvent atteindre les dizaines de milliers de kilomètres de longueur. Maintenant, je vais vous dire des petits détails. Le Soleil est blanc, on le voit lorsqu'il se reflète dans l'eau. Il ne faut jamais regarder le Soleil directement. Plusieurs secondes spatiales ont été créées pour l'étude du Soleil.
INUG a été lancé en 1990 pour étudier les régions polaires du Soleil. SOHO a été lancé en 1995 pour observer le Soleil et son activité. TRACE a été lancé en 1998 pour étudier l'atmosphère du Soleil. En fait, je pense que nous allons nous arrêter là.